prière. Le message de la prière dans les apparitions de Kibéo. Marie a beaucoup insisté sur la prière. Elle disait que beaucoup de personnes ne prient plus. Même parmi ceux qui prient, beaucoup font mal. Et comme invitation, elle nous demandait de prier sans cesse et sans hypocrisie. À Kibéo, la Vierge Marie a beaucoup la nécessité de la prière. Elle a notamment demandé de beaucoup prier pour l'Église et ses autorités pour les consacrer, pour les familles, pour la jeunesse, pour les dirigeants politiques et pour la société en général. Elle a par ailleurs dit que beaucoup de gens ne priaient pas et que même ceux qui priaient le faisaient mal. Elle nous a demandé de prier sans cesse et sans hypocrisie. Cela ne veut pas absolument pas dire que nous devons camper dans l'église, mais plutôt que nous devons prier jusqu'à ce que la prière devienne notre vie et que notre vie devienne prière. À titre illustratif, voici une histoire d'une maman qui aimait aller prier à l'église avec son enfant. À l'entrée de l'église, il y avait l'eau bénite avec laquelle les gens se signaient en entrant et en sortant. Je pense que vous savez cette tradition dans l'église, non? Un jour, l'enfant demanda à sa maman le sens de ce geste. Malheureusement, la maman ne le savait pas non plus. Mais à cause de l'insistance de l'enfant, elle lui dit ainsi: mon enfant, quand nous venons à la messe, nous laissons nos péchés là-bas. Et quand nous rentrons à la maison, nous les reprenons. C'est ça l'explication que la maman a pu donner à l'enfant. Mais nous ne sommes pas loin de cet enfant, de cette maman-là. Parce que les catholiques sont parmi les chrétiens qui font des choses qui ne savent pas le sens, n'est-ce pas? On est baptisé, mais on ne comprend pas. Et on va. Ça va. Pourquoi tu fais ça? Bon, on le fait. Pourquoi? Quelle chose ça? On le fait d'habitude. On ne sait pas. On n'arrive pas à donner des explications convaincantes. La main du Verbe a, à maintes reprises, fustigé l'hypocrisie dans la prière. Quiconque connaît l'Évangile, il sait combien le Seigneur dénonçait avec véhémence l'hypocrisie des pharisiens et des docteurs de la loi. L'hypocrisie est un comportement maintes fois dénoncé par Jésus dans l'Évangile. Par exemple, en Saint Matthieu, Jésus dit: ainsi, quand tu fais le monde, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu les récompenses. Matthieu, chapitre 6, verset. Le mot hypocrisie, venant d'un terme théâtral, il peut être défini par le fait d'endosser un masque, de cesser d'être une personne pour devenir un personnage. Dans une prédication du père Cantalamessa Raniero, prédicateur de la maison papale, sur le fait d'être hypocrite, il a dit: le personnage n'est rien d'autre que la corruption de la personne. La personne est un visage, le personnage est un masque. La personne est nudité radicale, le personnage est tout vêtement. La personne aime l'authenticité et ce qui est essentiel. Le personnage vit de fiction et d'artifice. La personne obéit à ses propres convictions. Le personnage obéit à un spirit. La personne est humble et légère. Le personnage est lourd et encombrant. Pour le chrétien, il tient de reconnaître la part plus ou moins consciente d'hypocrisie qu'il y a dans ses pensées et ses actions pour pouvoir les rectifier. En plus, cette tendance innée de l'homme est fortement accrue par la culture actuelle dominée par l'image et l'apparence, a prévenu le prédicateur de la maison pontificale. Lorsque l'hypocrisie s'enracine sournoisement dans
que dans la vie consacrée comme une double vie. L'une est publique, l'autre est cachée, et souvent individuelle, l'autre est nocturne. C'est l'état spirituel le plus dangereux pour l'âme. D'où il devient très difficile de sortir, à moins que quelque chose n'intervienne de l'extérieur pour briser le mur à l'intérieur duquel on s'est enfermé. Un hypocrite est une personne qui vit d'apparence. Et c'est très difficile quand c'est déjà installé dans l'âme de quelqu'un. On pense que c'est comme ça qu'on doit vivre. On doit jongler. On ne sait pas. Alors, parfois il faut bousculer. Il faut dire aux gens que ça, c'est des comportements de pas digne de toi. Tu vis dans des cache-cache. Alors, la Vierge Marie aussi a fustigé cette hypocrisie dans nos actes, surtout dans la prière. Alors, regardons la prière selon la Vierge Marie. La prière selon la Vierge Marie. La mère du Verbe nous invite à nous intéresser à la prière, qui est l'âme même de la vie chrétienne, une disposition du cœur dans une communion profonde avec Dieu. Prier, c'est écouter attentivement Dieu qui nous parle. C'est nous laisser envahir par son Esprit Saint, afin qu'il nous donne la force de faire la volonté de Dieu. C'est le canal sûr par lequel Dieu se communique et communique avec les hommes. Comme le dit le pape Benoît XVI, la prière, je cite, la prière est un chemin qui nous conduit progressivement à purifier nos désirs, à les corriger, à découvrir peu à peu ce qui nous fait vraiment défaut. Dieu et son esprit. Fin de citation. En insistant sur la prière, la Vierge Marie nous permet de comprendre sa priorité et sa place irremplaçable dans notre vie. Elle est un élément capital dans le message de Kibéo. La Vierge Marie est celle qui demeure à l'écoute, toujours prête à accomplir la volonté du Seigneur, et elle est un exemple pour le croyant qui vit dans la recherche de Dieu. Marie nous demande de prier sans cesse parce que nous devons prier dans toutes les circonstances et les situations que nous traversons. Dans les moments difficiles, nous prions pour implorer la miséricorde de Dieu et pour les moments de joie, nous lui rendons grâce. Elle est un modèle parfait de personnes qui prient. Pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la prière est un élan du cœur, un simple regard jeté au ciel et un cri de reconnaissance au milieu des épreuves, tout comme au milieu de joie. C'est quelque chose de surnaturel qui me dilate le cœur et m'unit à Jésus. Cela nous rappelle effectivement la nécessité vitale de la prière. Nous devons prier en tout temps. Si nous sommes dans des difficultés, alors notre prière devient la prière de supplication. Si nous sommes dans les moments de joie, notre prière devient action de grâce. Donc, nous devons prier. Et personne ne peut prétendre dire qu'il ne prie pas. Quand on ne prie pas Dieu, on prie les idoles. Et une idole n'est pas quelque chose de grave. Non. Ça peut être ta montre. Une idole peut être ta femme. Une idole peut être ton mari. Ça peut être ton enfant. Toute chose qui remplace Dieu dans ta vie devient une idole. Il y a des gens qui priaient quand ils étaient des filles. Arrivé dans le foyer, le mari on dit ne prie pas. Tu ne dois pas aller à la messe. Alors ton mari devient une idole. Il y a des gens qui priaient quand ils n'avaient pas encore d'enfant. Mais quand ils ont déjà un enfant, ils ne voient même pas de raison d'aller prier. Ton enfant devient une idole. Voilà. La Vierge Marie nous invite à prier. Prions comme la Vierge Marie. On peut voir. Prier comme la Vierge Marie. La Vierge Marie est une mère qui prie et qui nous apprend à bien prier. Nous la voyons prier dans une attitude de contemplation, de recueillement et d'adoration dans la crèche. Luc, chapitre 2, verset 19
Elle nous apprend à adorer l'enfant Jésus. Au noces de Cana, Marie est une mère qui intercède et qui vient au secours des hommes. Confère Jean 2 et à 11. Cet extrait de l'Évangile nous permet à mieux comprendre la Vierge Marie et apprendre d'elle à prier de manière juste. Marie n'adresse pas une véritable demande à Jésus. Elle dit simplement, ils n'ont pas de vin. Marie remet tout au jugement du Seigneur. Même en venant à Kibéo, c'est pour nous secourir et nous avertir en sa qualité de mère qui aime ses enfants et qui intercède pour eux. Voilà. Marie nous aide à comprendre que nous ne devons pas vouloir affirmer notre volonté devant Dieu, mais la lui soumettre et le laisser faire ce qu'il veut. Par cette attitude, Marie nous apprend à nous soucier des problèmes des autres, à demander pour les autres le vin dont ils ont besoin. Celui-ci peut être symbolisé par la joie, la paix, l'amour et d'autres choses. Dans toute discrétion, Marie a demandé pour le couple ce qui leur manquait pour voir leur fête réussir. De Marie, nous apprenons la bonté prête à aider, mais également l'humilité et la générosité d'accepter la volonté de Dieu, en ayant confiance en lui, en étant certain que sa réponse, quelle qu'elle soit, sera notre bien, mon bien véritable. Dans sa sollicitude maternelle, Marie comprend très bien les nécessités et les besoins des autres. Et elle vient en aide en les exprimant devant son Fils. Et nous apprend à être préoccupés par les sorts des autres, en vue d'intercéder pour eux devant Dieu. Au pied de la croix, la Vierge Marie est debout. La Vierge Marie debout nous apprend la persévérance et l'espérance. Qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, c'est la patience qui patiente. Je patiente et je patiente d'être patient. Donc la patience, c'est la patience qui patiente de patienter. Je patiente et je suis patient de patienter. Marie nous apprend comment rester ferme et courageux dans les moments difficiles et dans le chagrin de notre cœur, fixer notre regard à Jésus. Fixer notre regard sur Jésus. Et nous apprend à tenir bon malgré les méandres de la vie et à n'un point désespéré devant l'avalanche des problèmes qui peut nous submerger. Sur le calvaire, la Vierge Marie communie à la souffrance salvifique du Christ et unit son oui maternel au oui sacerdotal de son Fils. Elle partage avec son Fils la souffrance et l'amour dans une compassion sans pareille. À Kibéo, elle nous a également demandé d'unir nos propres souffrances à celles de son Fils et à la sienne pour le salut des âmes. Au Sénat, au milieu des apôtres, la Vierge Marie confirme sa présence maternelle et intercède pour les apôtres afin qu'à leur tour, ils aillent proclamer la résurrection du Christ. La seule à avoir fait l'expérience de l'Esprit au point d'être son épouse. Au point d'être son épouse. Elle était la mieux placée pour guider les apôtres dans leur expérience et qui était apeurée et préoccupée par leur avenir, avait besoin du soutien maternel. Marie, qui a cru à l'accomplissement de ce qui a été dit de la part du Seigneur, a été assidue. Elle a été assidue dans la prière avec les apôtres, elle leur apporter la conviction que l'Esprit Saint, dans sa sagesse, connaissait bien le chemin sur lequel il les conduisait et qu'on pouvait donc placer sa confiance en Dieu, lui donnant sans réserve sa propre personne, ses talents, ses limites et son avenir. Marie nous apprend à nous laisser guider, inspirer et envahir par l'Esprit Saint et à louer Dieu. Sa prière par excellence prouve à suffisance qu'elle n'a vécu que pour rendre grâce et magnifier le Seigneur. En elle se résume le peuple de Dieu de tous les temps, celui du passé, celui de l'avenir. Israël est le serviteur de Dieu. Marie est son humble
servante. Luc chapitre 1er chapitre, verset 38. Le Magnificat de Marie est une étonnante prière de louange, de foi, confiance et d'espérance. Oui, Marie, petite et humble devant le Seigneur, ne craint pas d'affirmer que le Seigneur a réalisé de grandes choses en elle, puisqu'elle a cru à l'accomplissement des paroles venant du Seigneur lui-même. Marie vit en elle-même, dans son propre corps, cette merveille que l'amour de Dieu est toujours le premier et le plus fort. Il se souvient de son amour, dit-elle, car c'est toujours au nom de son amour que Dieu agit. C'est au nom de son amour que Dieu agit, et non pas à mesure de nos mérites. Le psalmiste l'annonçait dans le cri d'espérance du peuple écrasé et humilié. Debout, viens à notre aide, rachète-nous au nom de ton amour. Marie nous montre la voie, celle d'humilité, de l'obéissance au commandement de Dieu, de la disponibilité dans l'accomplissement de sa volonté, de la vraie prière, la voie de la foi inébranlable en la puissance de Dieu qui relève les humbles et le comble des grâces. Quand nous lui faisons confiance, il intervient toujours à notre faveur et nous vient au secours dans les moments difficiles que nous traversons. Ainsi, prier comme Marie nous aidera à rester unis à elle dans notre cheminement chrétien et dans notre engagement au service de l'Église. C'est elle le chemin le plus sûr, le plus court et certain qui nous mène à son Fils Jésus. Aller à Marie, c'est alors aller à l'école du christianisme, apprendre d'elle l'alphabet de la foi et de l'espérance. Marie est l'un des mots qui convient et qui contient le plus d'espérance et d'amour. C'est en la suivant, c'est en suivant Marie, et en imitant que toute notre vie sera une louange à la gloire de Dieu, que toute notre espérance sera dans le nom du Seigneur, et que tout notre être pourra devenir un magnificat, une louange à Dieu. Marie est et reste toujours le modèle des personnes qui prient. Notre élément, prier avec la Vierge Marie. Nous avons vu la prière selon la Vierge Marie, prier comme Marie, maintenant prier avec Marie. Sur la croix, que le Christ, c'est sur la croix que le Christ nous a donné Marie pour être notre mère. Rester avec elle en prière est le moyen le plus sûr de suivre son Fils. Marie ne nous retient jamais et elle nous conduit toujours à son Fils Jésus. Là où arrive Marie, Jésus est présent. Celui qui ouvre son cœur à la mère rencontre et accueille le Fils et il est envahi par sa joie. Avec l'esprit et l'âme de Marie, nous exaltons Dieu et apportons à nouveau le Christ à notre monde. À Jésus par Marie, cette célèbre formule de Marie Grignon de Montfort, à Jésus par Marie, c'est aujourd'hui concrétisé par un bon nombre de personnes dévotes de la Vierge Marie. Elle est le chemin vers Dieu et le chemin vers son Fils, et ceux qui l'aiment trouvent en elle refuge et protection maternelle. La mère du Verbe a appris aux voyantes de Tibéo à chanter, à prier, à communier à la souffrance du Christ par des exercices de mortification, de privation et de jeûne. Voilà, une mère parmi ses enfants. C'est ça Tibéo. À Tibéo, la Vierge Marie a montré sa maternité. Je suis la mère du Verbe. Ça veut dire quoi? Le Verbe, c'est Dieu, le Verbe, c'est le Christ. Ça veut dire que je suis la mère du Christ et vous êtes des frères du Christ. Ce qui sous-entend que vous aussi, vous êtes mes enfants. Cela prouve à suffisance sa volonté de nous conduire à son Fils. Elle facilite les chercheurs de Dieu à le rencontrer. Il n'y a pas de meilleur guide que Marie pour nous faire comprendre la profonde douleur de Jésus et le sens de sa passion. Marie privilégie deux prières pour entrer dans ce mystère de la passion du Sauveur et de sa mère. C'est le rosaire et le chapelet de cette douleur. Ces deux premières font partie des grands axes, Ces prières font partie des grands axes du message de Dieu. La prière du rosaire et puis le chapelet de cette douleur.
Quand nous méditons le rosaire, nous visualisons les mystères de la vie de Jésus-Christ avec et par Marie. C'est la prière toute simple qu'elle aime beaucoup et dont elle a à maintes reprises demandé qu'elle soit connue, aimée et récitée régulièrement. C'est une prière qui nous met en communication vivante et profonde avec Jésus à travers le cœur immaculé de sa mère. À propos du rosaire, le saint pape Jean-Paul II a dit ceci. En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du rosaire tous les événements de notre vie, de notre pays, de notre Église et de notre humanité. C'est-à-dire nos événements personnels ou ceux de notre prochain. Et en particulier ceux qui nous tiennent le plus à cœur. C'est une prière qui accompagne la quotidienneté de notre vie. Lentement récitée et méditée, en famille, en communauté, personnellement, vous fera entrer peu à peu dans les sentiments du Christ et de sa mère, en évoquant tous les événements qui sont la clé de notre salut. Par la récitation du rosaire, la Vierge Marie nous guide, nous soutient et nous aide à vaincre l'esprit d'erreur et du mal dans toutes ses formes, qui nous fait comprendre la profondeur des merveilles de Dieu et de sa puissance manifestée en Jésus-Christ en faveur de tous les hommes. Loin d'être une prière de répétition, de rabâchage ou d'une monotone succession, le rosaire est une prière qui engage tout notre être. Aucun Ave Maria qui ressemble à l'autre. Chacun a son contenu. La succession des Ave nous aide à pénétrer d'une fois à l'autre, toujours plus profondément dans le très mystère du Verbe incarné et du Sauveur. Marie qui garde tout dans son cœur, Luc 2, 19, nous apprend à méditer, à accueillir, à conserver, à vivre chaque événement de la vie sous le constant regard de Dieu. Par son assistance maternelle, Marie est toujours avec nous dans la prière. Comme avec les disciples de son fils Jésus au Sénat, qui tous étaient assidus et unis dans la prière avec Marie, mère de Jésus. La mère du Verbe est toujours présente et offre, par son incessante intercession, nos intentions et nos nécessités à Dieu. Nous devons être toujours prêts à demander son secours dans nos faiblesses et nos misères. Elle est une mère qui écoute ses enfants, qui prie pour eux et avec eux, qui les soutient, les accompagne et les avertit avec son cœur tendrement maternel. Lors de son apparition à Kibéo, la Vierge Marie n'a cessé de nous mettre en garde jusqu'à ce qu'elle n'a pu retenir ses larmes en voyant l'égarement de ses enfants qu'elle aimait tant. Dans un profond chagrin, Marie, en s'adressant aux voyantes, a insisté sur la conversion des cœurs de ses enfants qui doivent apprendre d'elle comment obéir à Dieu, comment prier correctement sans hypocrisie, comment offrir à Dieu tout notre être et tous les projets et initiatives de notre vie. C'est elle qui nous obtient des grâces nécessaires et aidant à cheminer dans la voie de la sainteté et de la justice. À Kibéo, la Vierge Marie a remis en vigueur le chapelet de cette douleur qui était tombée dans les oubliettes, devenant ipso facto l'une des spécificités des apparitions de Kibéo. Ce chapelet, dont la pratique remonte du XVe siècle chez les servites de Marie, est non seulement très efficace pour mettre en déroute le démon, mais il est aussi présenté comme un remède qui convient tout spécialement à ce qu'on peut appeler le mal du siècle, à savoir la négation du péché et donc l'absence du repentir. La perte du sens du péché implique nécessairement la perte du sens du pardon et de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi ce péché est très grave. La perte du sens du péché est un péché grave. Ce chapelet est une méditation sur la passion de Jésus et l'immense douleur de Marie qui constitue le même mystère orienté vers le sanctuaire humain. Le directoire sur la piété populaire le recommande aux
pour accepter avec foi la souffrance et le mystère de l'amour du Christ. Son efficacité dans la mise en fuite du diable, dans la communion à la passion du Christ et dans le fait de reconnaître son péché et son égarement est aussi relevée. Le 31 mai 1982, la Vierge Marie a dit à Marie-Claire Mokangango ceci. Ce que je vous demande, c'est de repentir. Si vous récitez ce chapelet, en le méditant, vous aurez alors la force de vous repentir. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne savent plus demander pardon. Ils mettent à nouveau le Fils de Dieu sur la croix. La Vierge Marie a personnellement appris à Marie-Claire comment réciter ce chapelet et lui a donné la mission de le faire connaître au monde entier. Par la récitation du chapelet de cette douleur, nous méditons la passion de Jésus et l'immense douleur de Marie. Ce chapelet nous aide à compatir avec Jésus dans sa passion et Marie dans ses douleurs. Cependant, comme l'a rappelé la Vierge Marie à Kibéo, le chapelet de cette douleur ne doit en aucun cas remplacer le Saint-Rosaire. Lors de l'apparition du 31 mai 1982, la Vierge Marie a demandé à Marie-Claire de montrer à la foule les deux chapelets en même temps, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque possible. En priant ce chapelet que la Vierge Marie, Mère du Verbe, aime beaucoup, nous nous unissons à elle dans la contemplation des mystères de la vie de son Fils. Par son entremise, nous communions à la joie de l'annonce du salut et à la joie d'une visite animée par l'Esprit qui met dans nos cœurs l'amour de Dieu et la joie de la nativité, mystère de l'incarnation, à la joie de se consacrer entièrement à Dieu et à celle d'être au service de la parole de Dieu. À Tibéo, la Vierge Marie est venue nous rappeler que son Fils, le Verbe de Dieu, est la lumière qui éclaire les hommes. Luc chapitre 2, verset 32, Jean chapitre 8, verset 12. En méditant avec elle et par elle, les mystères joyeux, nous savourons la joie de notre baptême. Nous espérons à l'efficacité de son intercession. Nous sentons le vif désir d'être changés par l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Nous nous laissons habiter par le même sentiment qui habite l'apôtre Pierre lors de la transfiguration du Seigneur, comme un avant-goût des réalités célestes. Converse Matthieu chapitre 17, verset 4. Et nous exaltons de joie pour le don de l'Eucharistie, source de notre force, de notre patience et de notre pardon, ainsi que de notre amour. Ça, c'est quel mystère? Ce sont les mystères lumineux, n'est-ce pas? Ce sont les mystères lumineux. L'Eucharistie, la transfiguration, l'annonce. Pendant les apparitions de Kibéo, la Vierge Marie a souvent mis en exergue la souffrance de Jésus et sa passion sur le chemin du salut des hommes. En méditant avec elle et par elle les mystères du douleur, nous nous unissons à lui pour collaborer à l'œuvre de la rédemption. Le style de vie ascétique, les nombreuses privations, les renoncements, les mortifications et les jeûnes qu'a vécu Nathalie la voyante, prouve en suffisance que la voie dans laquelle la Vierge Marie voulait l'engager est celle de la souffrance et de la prière pour coopérer au salut du monde. Le 6 juillet 1982, la mère du Verbe lui dit: prie sans cesse, telle est la tâche que je te confie dans ta condition de souffrance. Tu dois réciter 3 rosaires par jour. Pendant que tu es encore sur cette terre, tu dois contribuer au salut de beaucoup d'hommes tombés dans un gouffre. Je te charge de les retirer de là en collaborant avec moi. À travers cette mission de Nathalie, chacun doit se sentir concerné et invité à accueillir les épreuves avec foi, patience et joie pour coopérer ainsi avec Jésus et Marie au salut du monde et obtenir pour tous les pécheurs la grâce d'une conversion sincère, vraie et radicale. Cependant, cette vocation de souffrance expiatrice est aussi donnée à tout enfant de Marie. Selon la mère du Verbe, c'est par la souffrance et la prière qu'on peut gagner le salut
pour son âme comme pour les âmes du monde entier. Dans le mystère douloureux que nous récitons en les méditant avec Marie, nous contemplons dans le Christ toutes les souffrances de l'homme, en lui angoissé, trahi, abandonné, flagellé, capturé, emprisonné, en lui injustement poursuivi en justice et soumis à la flagellation, en lui mal interprété dans sa mission, en lui conduit publiquement au supplice et assujetti à la mort la plus infamante, en lui homme de douleur traité par Esaïe, et assumé et sanctifié toute douleur, en lui est assumé et sanctifié toute douleur humaine. Quelle douleur, quelle souffrance que Jésus n'a pas. L'âme trouve véritablement réconfort et consolation dans la visualisation de la vie de Jésus souffrant. Quand nous pensons que Jésus aussi a souffert, cela nous donne beaucoup plus de courage d'endurer nos souffrances, de rester toujours ferme dans la foi et de compter toujours sur lui parce qu'il nous aime. Au calvaire, Jésus a transformé la souffrance de l'homme en oblation agréable à Dieu et en sacrifice qui rachète. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le témoin fidèle, qui récapitule en soi tout martyr et le rend méritoire. En revisitant les mystères douloureux, nous nous rappelons que sur la voie douloureuse et sur le Golgotha se trouve sa mère, la première martyre. Et dans le cœur de sa mère, à la quête de la croix, Jésus remit par testament chaque disciple et tout homme, nous contemplons émus les souffrances du Christ, apprenant de lui l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix, apprenant d'elle, la Vierge Marie, à accueillir tout homme comme frère, pour rester avec elle près des innombrables croix sur lesquelles est encore injustement cloué, non dans son corps glorieux, mais dans les membres souffrants de son corps mystique. Le Seigneur de la gloire, le chemin qui conduit à la gloire, passe par la croix. Toutes les souffrances que nous endurons doivent aboutir à la gloire. La Vierge Marie nous demande de ne jamais abandonner en chemin nos croix de chaque jour, si grandes qu'elles soient. Et elle ne nous servirait à rien, et elle ne convergeait pas à la gloire. À quoi pour te souffrir si tu ne parviendras pas de marcher. À mesure que nous avançons dans le mystère de la croix, il nous est bon de garder toujours notre lien avec Jésus, l'Esprit Saint et Marie, car sans eux, nos souffrances deviennent absurdes et vides de sens. La glorieuse résurrection du Christ donne sens à notre foi et nous fait sentir la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine, de la grâce sur le péché. Dans le mystère glorieux, se révèlent les espérances du chrétien et s'approfondit notre foi en la vie éternelle. Le Christ ressuscité nous ressuscite et nous donne part à sa vie divine. Ce retour glorieux que nous attendons dans l'espérance nous permet de tendre vers les réalités célestes et vers une vie exempte de deuil, de cris, de douleurs et de troubles. Confère Acte 21, verset 4. Son ascension au ciel nous donne le désir d'y aller et d'y vivre éternellement avec Dieu, tous les anges et tous les saints, et nous fait penser à l'exaltation de la nature humaine. C'est un mystère qui nous rappelle la consigne de notre Seigneur. Voici que moi j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez d'en haut, revêtus de puissance. Luc chapitre 24, verset 49. La descente de l'Esprit Saint sur les apôtres réunis avec la Vierge Marie le jour de la Pentecôte nous donne à être courageux dans notre mission d'être témoins intrépides de la résurrection du Seigneur. L'Esprit Saint que nous avons reçu n'est pas l'esprit de peur, mais de toute tiédeur, de tout esclavage, et nous fait crier vers Dieu en disant Abba, Père. Romains 8, 15. Il nous communique, l'Esprit Saint nous communique la force d'aimer, de répandre l'amour et la joie partout, de répandre l'amour et la joie partout,
L'Assomption de Marie constitue sa glorification au ciel et sur la terre. En fait, le Christ a en effet glorifié Marie, non seulement parce qu'il est immaculé et arche de la divine présence, mais aussi pour honorer en tant que fils sa mère. Au ciel, les liens saints de la terre ne sont pas brisés. Bien plus, dans la sollicitude de la Vierge Mère, élevée au ciel pour devenir notre avocate et protectrice, mère de l'Église victorieuse, nous découvrons le même modèle qui a inspiré l'amour prévenant de nos chers défunts envers nous, non pas brisé par la mort, mais rendu plus puissant dans la lumière de Dieu. Nos morts ne sont pas morts. De la Vierge Marie, nous apprenons à magnifier et à glorifier le Seigneur. Le rosaire, tout comme le chapelet de cette douleur, a pour rôle de nous plonger dans la contemplation de la vie du Christ et dans ses dimensions, entre autres, les joies, les douleurs et les gloires. Marie nous accompagne à chaque pas et nous maintient dans l'amour de son Fils. Dans notre démarche, elle ne nous retient pas, mais nous montre toujours le chemin efficace, sain et simple pour arriver à son Fils. Elle est la voie sûre, simple et courte qui mène au Christ. Maintenant, regardons prier par la Vierge Marie. La prière selon la Vierge Marie, prier comme Marie, prier avec Marie, maintenant prier par Marie. La Vierge Marie est en même temps le chemin de Dieu et le chemin vers Dieu. Elle est le chemin de Dieu parce que Dieu l'a choisi pour être celle qui mettra au monde son Fils, le salut des hommes, comme fait Luc, 1er chapitre, verset 31. Elle est aussi le chemin vers Dieu. D'abord le chemin de Dieu parce que Dieu l'a choisi. Chemin de Dieu, dans le sens que l'humanité doit passer par elle pour accueillir son salut. Elle est et demeure la servante du Seigneur qui ne se met pas au centre, mais veut nous guider vers Dieu, veut nous enseigner un style de vie dans lequel Dieu est reconnu comme centre de la réalité et de notre vie personnelle elle-même. Elle est incontestablement incontournable. Marie est incontournable. Vouloir ou pas. C'est comme si tu peux dire, tu n'es pas ma maman. Tu dis à ta maman, tu n'es pas ma maman. Mais je l'ai déjà, je le suis déjà plutôt. Je le suis déjà. Toi, tu dis, tu n'es pas. C'est un fait. Il y a des filles qui disent, non, il ne faut plus me mettre au monde. Je t'ai déjà mis au monde. C'est un fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ce n'est pas dire que ta Vierge Marie n'est pas ma maman, que ta Vierge Marie, c'est peut-être ta maman. Par la parole du crucifié, voici ta mère, Jean 19, 27. La Vierge Marie est devenue la mère de tous les hommes, de tous les croyants. C'est vers sa bonté maternelle, comme vers sa pureté et sa beauté virginale, que se tournent les hommes de tous les temps et de tous les coins du monde, dans leur joie et dans leur souffrance, dans leur solitude, comme aussi dans le partage communautaire. Son intercession est inéluctable grâce à son intuition maternelle qui la pousse à deviner ce dont nous avons besoin avant même de l'exprimer. Par son instinct maternel, elle devance les intentions et devine toutes les nécessités de ses enfants en vue de leur venir en aide de façon efficace et de les soutenir en tout. À Kibéro, la Vierge Marie nous a réaffirmé sa maternité en disant qu'elle est la mère des herbes. Elle pouvait bien dire, avec raison, qu'elle est la reine du ciel et de la terre. Mais dans son humilité, elle s'est présentée en tant qu'une mère. Marie est la mère spirituelle de l'humanité tout entière, car c'est pour tous les hommes que Jésus a donné son sang sur la croix. Et c'est tous les hommes que, du dessus de la croix, il a confié à ses soins maternels. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous l'avons déjà dit, disait que la Vierge Marie est mère plus que reine. Elle a montré sa maternité pour que les enfants auxquels elle s'adressait se sentent à l'aise et n'aient pas peur de l'approche. Avec une mère, on ne se sent pas gêné. On a toujours confiance que même ce qu'elle va le corriger. Mais avec une reine, il y a toujours des attitudes à adopter. Le vocable mère du Verbe contient un grand message. Permettez-moi d'y insister car
il est comme l'incipit des apparitions de Kibéo. Je suis la mère du Verbe. Ce vocable-là, la mère du Verbe. Le message de Kibéo se déroule sous un fond du langage maternel et fait écho à la maternité de Marie à double sens. Mère de Dieu, mais aussi mère des hommes. Si le vocable mère du Verbe se démarque de la titulature mariale, c'est qu'il véhicule un message que nous pouvons qualifier de fil conducteur et de nervure principale de toutes les apparitions de la Vierge Marie à Kibéo qui ont eu lieu du 28 novembre 1981 au 28 novembre 1989. Ce vocable très peu utilisé dans la dévotion mariale résume en quelque sorte le message de la Vierge Marie qui n'est autre que le rappel de l'évangile de Jésus, son Fils. Au début de son ministère public, Jésus invitait ses auditeurs à la conversion en vue de croire à la bonne nouvelle. Et Marie, qui depuis toujours est au service de la parole, n'a cessé de nous redire l'urgence de la conversion. C'est pourquoi, dans une apparition à Nathalie datant du 13 janvier 1982, elle a expliqué que mère du Verbe signifie aussi mère de Dieu, Théotokos en grec. Et lui a expliqué en ces termes, n'ayez pas peur, c'est la mère de Dieu qui te parle. C'est ce que je vous ai dit quand je suis venu pour la première fois en disant que je suis la mère du Verbe. D'emblée, il s'est de nous demander le pourquoi de ce vocable si rare dans la littérature mariale et ce qui a fait que la Vierge Marie s'est présentée ainsi à la voyante. À notre humble avis, c'est que ce titre révèle un sens profond dans les apparitions de la Vierge Marie. Le vocable de mère du Verbe est similaire à celui de mère de Dieu dans le sens que, selon l'évangile de Saint Jean, le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Confère Jean, premier chapitre, premier verset au deuxième verset. Celui-ci a traversé toute l'histoire de l'Église et l'a indélébilement marqué jusqu'à nos jours. C'est la raison pour laquelle nous allons, autant que faire se peut, voir son origine, d'abord à travers la Bible et la tradition de l'Église, ensuite sa place dans les enseignements de l'Église pour en faire comprendre sa raison d'être dans les apparitions de la Vierge Marie à Kibéo. D'abord, dans la Bible, nous savons que la Vierge Marie est celle qui a enfanté Jésus, le Verbe de Dieu. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Isaïe, chapitre 7, verset 14. L'ange Gabriel a dit à Marie, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, que tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. Luc, 1er chapitre, verset 30 à 31. Marie est la mère du Verbe, dans le sens que la Bible la nomme la mère de Jésus. Confère Matthieu 12, 46, Marc 3, 31, Luc chapitre 8, verset 21, Jean 2, premier verset, et Actes des Apôtres 1, 14. Dans la Bible, on ne voit pas ce vocable de mère du Verbe, mais on voit le vocable de mère de Jésus, n'est-ce pas? Mère de Jésus qui est le Verbe qui est Dieu. Alors mère de Dieu, mais aussi mère du Verbe. Je pense que ça se comprend, n'est-ce pas? La maternité de la Vierge Marie se laisse entrevoir dans les pensées de ceux qui ont côtoyé les apôtres. Pour saint Ignace d'Antioche, Marie est fondamentalement parce qu'elle a donné à Jésus un vrai corps, par lequel Jésus est réellement né, persécuté, crucifié, ressuscité. Il n'y a qu'un seul médecin charnel et spirituel, né de Marie et né de Dieu, d'abord passible et ensuite impassible, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc la Vierge Marie a donné son corps, elle a donné corps à Jésus, ce corps qui a été crucifié. En plus, dans le symbole des apôtres, est mentionnée cette maternité qui nous a valu le salut et grâce à laquelle Jésus s'est fait solidaire avec nous. Nous confessons Jésus, né de la Vierge Marie. Ce dogme
neuf de la Vierge Marie. Ces dogmes de notre foi expriment en même temps l'incarnation de Jésus, le Verbe de Dieu et la maternité de Marie. En fait, qu'ils croient que Marie est la mère de Dieu, c'est un signe qu'ils croient que le Verbe s'est fait vraiment cher. La maternité de la Vierge Marie ne se sépare pas de l'incarnation du Verbe. La négation de l'une implique la négation de l'autre. Le titre de la Mère de Dieu, adopté au Concile d'Éphèse en 431, confirme que le Verbe de Dieu s'est fait chair, qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Saint Jean Damascène déclare ainsi à propos de la maternité. En vérité, au sens propre et véritable, elle est mère de Dieu et souveraine. Elle règne sur toutes les créatures, car elle est la servante et la mère du Créateur. La dignité de Marie en tant que mère de Dieu surpasse l'âge surnaturel des anges et des saints. Le fait d'être mère du Fils de Dieu lui octroie la première place et elle dépasse de loin toutes les créatures célestes et terrestres. Cette maternité est une grâce qui suppose l'élection divine, car Marie a été choisie et voulue de toute éternité. Mère du Christ, la Vierge Marie est aussi la mère des hommes. Elle est par le mystère de l'incarnation le canal de l'aide salut. Le Fils de Dieu prend d'elle la nature humaine pour libérer l'homme du péché par le mystère de sa chair. C'est pourquoi l'humanité et toutes les générations la proclameront bienheureuse. Dans la foi, Marie a participé activement et d'une manière toute spéciale à l'œuvre du Sauveur. Elle ne fut pas un instrument purement passif dans les mains de Dieu, mais elle coopéra au salut de l'homme dans la liberté de sa foi et de son obéissance. Grâce à son ardente charité et son espérance toujours accrue, elle s'est rendue disponible dans la quête de celui que tout le peuple attendait. Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Marie est la mère de Dieu, Théotokos. Marie est la mère de Dieu, mais il faut signaler que Marie n'a pas engendré la divinité. Marie a bien fait naître à la vie humaine le Fils éternel de Dieu. Si Marie n'a pas engendré le Fils de Dieu selon la nature divine, elle a réellement engendré selon la nature humaine. Une même personne est à la fois Fils de Dieu selon la divinité et Fils de Marie selon l'humanité. Marie est celle qui a donné au Fils de Dieu une nature humaine qui fait de lui notre médiateur auprès du Père. À vrai dire, le dogme de la maternité divine de Marie comprend deux vérités. Marie est vraiment mère, c'est-à-dire qu'elle a, pour former la nature humaine du Christ, apporté tout ce que chaque autre mère apporte pour la formation de son enfant. Marie est vraiment mère de Dieu, c'est-à-dire qu'elle a conçu et enfanté la seconde personne de la Sainte Trinité, non pas dans sa nature divine, mais dans sa nature humaine que cette personne divine a prise. C'est la raison pour laquelle, bien que le vocable de mère du Verbe soit rare dans la littérature de Marie en usage dans la dévotion mariale, il n'est pas non plus nouveau dans la vie chrétienne. En fait, comme nous l'avons souligné si haut, le vocable mère du Verbe est la merveille principale du message, le fil conducteur de toutes les apparitions de Kibéo. La Vierge Marie se dénomme mère du Verbe pour mettre en exergue son rôle de mère dans la mission de son Fils, mais aussi auprès des hommes, ses frères. Cette dénomination montre en même temps son humilité qui la met au service de l'évangile de son Fils et sa tendresse maternelle qui la pousse à hâter le pas au secours de ses enfants que son Fils lui a confiés. La Vierge Marie est l'envoyée du ciel partout dans le monde, à travers nombreuses apparitions, pour nous donner un message de consolation, de justice et de vérité, un message de vie et de conversion, pour nous inciter aussi à revenir à Dieu, à la prière sans hypocrisie, à l'espérance, à l'amour et à la foi. Le message que la mère du Verbe est venue nous apporter n'est autre que celui de vivre selon l'évangile de son Fils. Elle est venue nous rappeler ce que le prologue de Saint Jean nous dit à propos du Verbe de Dieu, qui est venu comme lumière, mais rejeté par les siens qui préféraient les ténèbres. Confère Jean, 1er chapitre, versets 9 à 12. En sa qualité de servante de Dieu à Kibéro,
la Vierge Marie s'est vraiment mise au service de l'évangile de son fils oublié par nombreuses personnes. Monseigneur Edouard Sinayobi, un expert des apparitions de Kibéo, explicite ainsi le rôle de Marie dans le mystère du salut et de l'incarnation. Je cite: le Verbe en tant que révélateur du Père est la source du message. La Sainte Vierge Marie, qui, en sa qualité de mère du Verbe, de service de la parole, est confiée au voyant le message qui, à leur tour, le communique au destinataire. Si au début de son ministère public, Jésus invite à la conversion, vivre dans le royaume de Dieu, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, à Kibéo, la mère du Verbe invite tous ses enfants à la conversion. D'une part, l'appellation de mère du Verbe souligne la maternité divine de Marie, car elle a mis au monde le Fils de Dieu, lui donnant ainsi la chair humaine, l'amour, la tendresse et l'éducation. La Vierge Marie est celle qui nous enfante Jésus, et sa maternité s'étend sur toutes les générations, car elle nous donne en permanence son Fils, et nous rappelle que c'est bien lui l'unique chemin, vérité et vie. Confère Jean 14, verset 6. En plus, sa venue en qualité de mère rappelle son rôle maternel auprès des enfants qui lui ont été confiés au pied de la croix. À Kibéo, la Vierge Marie nous rassure de sa présence et de sa protection maternelle. Lors de ses apparitions, elle jouait avec les voyantes, elle apprenait à chanter, elle parlait sur un ton familier tendre, dansait avec en assumant son rôle d'éducatrice. L'aspect d'avertissement qui se lit en filigrane dans les apparitions témoigne en suffisance que la Vierge Marie se soucie toujours de ses enfants qui s'égarent loin du salut de son Fils et elle vient au secours. Son chagrin et ses larmes devant l'incrédulité et l'endurcissement du cœur de ses enfants expriment les sentiments de son cœur de mère. La mère du Verbe, faisant aussi preuve de son amour maternel dans la façon dont elle s'adressait aux voyantes. La mère du Verbe faisait aussi preuve de son amour maternel dans la façon dont elle s'adressait aux voyantes. Et elle disait ainsi: mes enfants, je vous aime, je vous aime, je vous aime beaucoup. Est-ce que vous aussi vous m'aimez? Cet amour de Marie se concrétise dans son intercession pour nous auprès de son Fils. Elle est une mère qui ne veut qu'aucun de ses enfants se perde et, sans se lasser, elle nous vient toujours au secours. Sa maternité, qui lui confère d'être à la fois la mère de Dieu et la mère des hommes, la pousse à être plus liée à son Fils et plus proche de nous pour nous avertir et nous tenir dans notre vie quotidienne. Marie est la mère à qui Jésus nous a confié pour ne pas être orphelin. La prendre chez nous comme l'a bien fait le disciple que Jésus aimait, nous permet de grandir dans l'amour et dans l'espérance, toujours soutenus et protégés par sa présence maternelle, car elle est une mère qui nous aime, qui nous éduque et nous protège dans son manteau virginal. Elle est la meilleure guide qui nous apprend à suivre Jésus. Je vous dis et je vous remercie. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô Marie conçue sans péché, Marie, Notre-Dame de cette douleur, Marie, Mère du Verbe, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour, miséricordieux, obéisseur, protège, le Père,